On commence? Allez, let's go. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui euh, pour ce webinaire qui est consacré à l'optimisation de votre supply chain grâce aux ASIN Gib. Donc, une première présentation de l'équipe. Soufiane, je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Soufiane Snoussi, responsable technico-fonctionnel IFM Business Solutions France. Eric. C'est mon tour. Eric Oui. Sieka, bonjour à toutes et à tous, responsable commercial et marketing pour IFM Business Solutions France. Ilham Jimer, je suis consultante fonctionnelle SAP Supply Chain et je travaille sur les modules Gib Inventory et Gib Opération qui sont dédiés à l'optimisation des stocks et la maximisation du travail du MRP, bien sûr au sein de votre SAP. Bonjour à tous, moi c'est Mehdi Elbouami, consultant technico-fonctionnel. Je travaille sur la partie forecast, donc la partie prévision de la demande, et planning, tout ce qui est planification de la production. Voilà. Super. Et donc, pour ce webinaire, on va commencer par une introduction autour des défis de la supply chain que vous rencontrez au quotidien, une présentation de notre solution Gui BCX dans S/4HANA, un focus un peu plus sur la partie SCX indicateur, qui est l'objet de notre webinaire, une démo sur l'un de nos indicateurs liés à l'approvisionnement, et une conclusion pour vous donner envie à nous accompagner pendant le prochain webinaire. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-nous de vous présenter un constat qu'on a tous, d'ailleurs, que nous partageons tous. La gestion de la supply chain est devenue plus complexe que jamais. Et ce, suite à ces défis qu'on peut avoir tous. Tout à fait, William. Donc, les entreprises actuellement sont confrontées à une multitude de défis, tels que, par exemple, les délais d'exécution qui sont de plus en plus courts, une concurrence féroce, une variation de la demande des consommateurs, une pression constante pour réduire les coûts, mais toujours dans ce souci de garder et d'améliorer la qualité de service et de ne pas augmenter les coûts. Donc, dans ce contexte, il est impératif de disposer d'outils qui permettent de mesurer, analyser, exécuter et enfin optimiser chaque aspect de votre supply chain. À cette problématique, nous avons construit une solution pour les utilisateurs SAP à travers les indicateurs Gui BCX, ces indicateurs faisant partie de notre solution native dans S/4HANA qui est Gui BCX. Donc, qu'est-ce que c'est que Gui BCX? C'est une solution qui a été réfléchie par les gens du métier, les différents acteurs de la supply chain pour les différents composants de la supply chain. Donc, on y retrouve la partie forecast ou prévision de la demande, forte de ces 24 modèles de prévision natifs. Notre solution inventory d'optimisation de stock avec aussi une capacité de challenger vos paramètres MRP pertinents pour votre travail au quotidien. Notre solution opération, connue sous le nom de DCO ou JXO, qui est axée sur la partie MRP avec un cockpit central personnalisable selon le profil des différents acteurs, que ce soit approvisionnement, production, vente, etc. Et notre solution planning, qui est une solution liée à la planification de la production à travers des scénarios de simulation, des ajustements de capacité de manière ponctuelle, pour aboutir à une planification qui répond aux différentes aléas de la production. Donc, en plus de ces différents add-ins, et dans le cadre de l'amélioration continue, comme vous le savez, nous, on essaie d'accompagner SAP dans sa progression avec des releases chaque année, et on suit la roadmap des SAP dans S/4HANA. On a profité du monde d'S/4HANA pour développer notre solution, qui est Gui BCX Indicateur. Donc, concrètement, la Gui BCX Indicateur, c'est un ensemble d'indicateurs qui permettent de mesurer la performance globale de votre supply chain. Ce que vous voyez dans l'écran, au milieu, c'est notre indicateur global qui est Supply Chain Excellence, qui est la résultante des différents indicateurs de la partie demand planning, la partie prévision, la partie approvisionnement, la partie gestion de stock, production, vente et distribution.
Donc, nous, on profite de notre force qui est d'être natif dans SAP pour pouvoir challenger vos données, analyser vos données et donc donner des KPI en temps réel des différents modules avec un étendu d'historique qui est personnalisable selon l'utilisateur, 1 année, 2 ans, etc. Des pourcentages de tolérance qui sont personnalisables pour savoir est-ce qu'on est dans la bonne tolérance ou pas. Et aussi une capacité à personnaliser les écrans pour avoir une vue analytique et en même temps globale sur les différents aspects de votre supply chain. Pour vous expliquer un peu plus cette partie, cette logique de nos indicateurs SCX, on va focaliser sur la partie procurement sur approvisionnement avec ma collègue Ilham. Merci Mehdi. Donc, lors de ce webinaire, nous nous focaliserons sur l'indicateur PROX pour Procurement Excellence ou Procurement Excellence. Donc, cet indicateur, il mesure l'excellence, plutôt la performance de vos processus d'approvisionnement et il est composé de 6 sous-indicateurs process permettant d'analyser la capacité d'approvisionnement à la date souhaitée, par exemple, voire à la date confirmée, ainsi qu'un suivi de commandes en attente de réception ou un suivi des demandes d'achat non traitées, etc. Donc, pour voir plus en détail ces sous-indicateurs, donc on a en premier lieu le SSL1, qui est pour Supplier Service Level 1. Donc, cet indicateur évalue si le fournisseur a livré les articles commandés à la date de livraison souhaitée. On a le SSL2 pour Supplier Service Level 2 qui évalue si le fournisseur a livré les articles à la date confirmée. En troisième, on a le SBAL qui est le Supplier Backlog et qui mesure le nombre de commandes qui sont présentes sur notre portefeuille et qui ne sont pas entièrement réceptionnées. Donc, pareil pour les autres indicateurs. Donc, on a PPO1 pour Procurement Planned Orders, PRR1 Backlogged Purchase Requisitions ou encore SMC1 pour Supplier Missing Confirmation. Donc, tous ces indicateurs, tous ces sous-indicateurs sont drivés par des formules, sont les résultantes des formules. Donc, comme par exemple pour le Supplier Service Level 2, SSL2, qui est la somme des documents d'achat livrés à la date confirmée divisée sur le nombre de documents achats. Donc, pareil que cet indicateur, on retrouve des formules qui sont adaptées aux autres indicateurs. Et bien sûr, vous pouvez nous contacter par la suite si vous avez besoin de plus de détails sur les formules appliquées pour cet indicateur ou pour les autres indicateurs. Donc, l'indicateur Procurement Excellence, qui est le PROX, est en fait la résultante pondérée de ces 6 indicateurs. Donc ici, on voit par exemple qu'on a 20% ou 10% de pondération pour chaque sous-indicateur. Et aussi, on a la possibilité de modifier cette pondération, cette information au niveau du customizing, au niveau de la configuration, afin de donner un poids plus ou moins important aux sous-indicateurs. Donc, sans tarder, on va passer à la démo système. Donc, c'est sur cet écran-là. Mais en plein écran. Parfait. Et donc, une fois basculé sur, on est sur S4, bien sûr, comme Mehdi vient de le mentionner. Et comme vous le constatez, nos indicateurs sont sous forme d'apps Fiori. Donc, on commence par le premier indicateur qui est la Supply Chain Excellence, SEX1, et qui est la résultante aussi pondérée de ces 5 indicateurs métiers, donc DPILX1 pour Demand Planning Excellence, PROX1, MFGX1 pour Manufacturing Excellence, Inventory Excellence et Sales and Distribution Excellence. Donc, vu qu'on se focalise sur la partie approvisionnement pour ce webinaire, je vais cliquer là-dessus. Et on arrive sur un deuxième écran qui va détailler les sous-indicateurs de notre indicateur PROX. Donc, par exemple, si on se focalise sur le SSL2,
qui est le niveau ou le taux de service par rapport à la date confirmée. Donc, je clique là-dessus pour avoir plus de détails. Et là, on arrive sur une page analytique. Donc, en premier lieu, on a cette section-là qui contient des filtres qu'on peut réaliser au niveau de notre écran, comme par exemple, si on souhaite choisir ou effectuer un filtre sur le MRP Controller, BZ2. Donc, comme vous voyez, on a un changement au niveau du graphique et aussi au niveau du tableau qui vient en bas. Donc, pour la deuxième partie, c'est une représentation graphique des documents d'achat sur un étendu de 1 an. Et c'est une représentation hebdomadaire, donc c'est par semaine. Et ici, pour lire ce graphique, on peut dire qu'on est à l'heure, donc par rapport à la date souhaitée, donc ici, comme on peut voir, sauf par rapport à la semaine 7, où notre document d'achat ou nos post-documents achats n'ont pas été encore livrés. Donc ici, on peut dire que ce n'est pas encore livré. Donc en troisième partie, sur cet écran, on retrouve une vue tabulaire de ces informations, de ces post-documents achats. Et par exemple, si on veut lire ce tableau, on peut dire que pour ce fournisseur, pour ce groupe acheteur et ce groupe article, on retrouve 27 post-documents achats qui sont sélectionnés. Et parmi ces 27, on a 25 post-documents achats qui sont livrés à l'heure et 2 documents qui ne sont pas encore livrés. Et bien sûr, si on veut aller dans le détail, donc je clique ici et j'ai la liste de mes 27 post-documents achats avec les statuts adaptés. Donc, OK pour dire que c'est à l'heure, note pour dire que ce n'est pas encore livré, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi réaliser un filtre ici au niveau des statuts. Donc ici, comme guise d'exemple, on a vu qu'on peut calculer et on peut exploiter vos documents d'achat, vos informations, vos tables SAP pour calculer des indicateurs métiers qui reflètent l'état ou la performance de votre supply chain. Mais une fois ces indicateurs calculés, quelle serait la prochaine étape ou l'étape à suivre? Mehdi? Tout à fait, Ilham. Donc, comme vous voyez là, on a des indicateurs qui permettent de mesurer la performance de votre supply chain. La question qu'on peut se poser, c'est comment agir pour améliorer, analyser quels sont les plans d'action qu'on peut réaliser à partir de ces indicateurs-là. Ceci sera l'objectif de notre prochain webinaire, mais je vous ferai une petite mise en bouche sur ça en vous présentant un peu notre fonctionnalité qui est le SCX Explorer, qui est une application Fiori, qui permet de définir des tâches et des activités dans les SAP, dans l'objectif est de standardiser en fait les processus des différentes activités de vos différents métiers. Donc ça, ce sera le sujet et le focus de notre prochain épisode de notre série de webinaires, où nous allons vous expliquer les différentes fonctionnalités. Pour l'instant, on vous laisse maintenant la parole pour toute question autour de nos indicateurs SCX. Merci. Effectivement, merci à vous deux. Merci beaucoup. Et c'est maintenant à votre tour de pouvoir nous poser des questions. La parole est à vous. Nous, Stobli, Eric et vous autres, vous savez bien, on est sur ECC. Donc ça, c'est que ANA ou c'est ECC aussi? Et non, c'est que... Ouais. J'ai la réponse, mais je voulais vous l'entendre dire, et comme ça, c'est enregistré. C'est écrit dans le marbre. Qui répond? Je le fais. Effectivement, nos indicateurs sont que sur S4HANA qui accompagne notre solution GuiBCX. Mais si demain vous passez sur S4, évidemment, la transition se fait de manière naturelle de la solution GuiB Suite vers la GuiBCX et vous aurez aussi les indicateurs SCX. D'accord. Après, moi, j'en ai deux autres des questions. Tant que j'ai la parole, je la garde. C'est licencié comment, Eric, ce truc?
Ah, de la même C'est façon, c'est de la même façon que nos licences traditionnelles. Voilà, ça fait partie du cockpit quand tu vas monter de version, puisqu'un jour tu le feras, ça fera partie du cockpit de la même tarification que tu connais aujourd'hui. Mais c'en est un autre. C'est un autre module ou nous, on a Non, des maintenant, CC et des CO, nous. oui. Est-ce que c'est inclus ça demain quand on passe sur ANA? Alors, il faudra le mettre en place quand même, Oui. mais le changement de ton contrat va faire en sorte de prendre en compte la possibilité que tu puisses avoir accès à ces apps, à cette couche Fiori. Toujours pas bien compris, je suis pénible. Ah Est-ce que ben je non, paye mais en plus une licence, Eric? Ou est-ce que c'est un nouveau module licencié? Ou est-ce que je n'ai que du service de ILAM quand elle aura il 35 y a ans, les là? deux. Parce qu'on sera passé sur ANA dans 10 ans, là. Il y a les deux, mon Est-ce qu'il capitaine. y a du coût licence ou Oui. de la redevance annuelle, je sais pas quoi? Dans ton cas, puisque toi, tu es déjà, alors après, à valider, hein, mais dans ton cas, puisque tu utilises déjà nos solutions sur ECC6, tu as un passage déjà contractuel et donc de licence pour passer de tes licences GIB ECC en tes licences GIB SCX. Et dans tes licences GIB SCX sera concernée aussi cette couche Fiori, donc de nos apps, pardon, qui va être embarquée donc contractuellement et donc valorisée par rapport à ton utilisation et par rapport à ton nombre de divisions qui vont être impactées par ça. Ok. Est-ce que Les c'est dernières. plus clair peut-être? Ouais, je suis toujours pas bien sûr, mais j'arrête. Non, Il y a- Dernière question, ça finit à quelle heure la discussion? Parce que pour moi, j'ai une réunion jusqu'à 12h30, donc c'est pour ça. On a jusqu'à midi ou on a jusqu'à midi on avait 30 juste prévu jusqu'à midi pour moi. Ouais. Ah bah pardon, alors ok, bah, je sais pas comment je me suis débrouillé. Nous avons, ouais. Non. Nous avons une question. Pour les DA non OK, est-ce qu'il existe un workflow qui expédie l'info à la pro, comme quoi il faut qu'il relance son fournisseur sur cette non-livraison? Donc par rapport à cette question, donc la première couche qu'on vient de voir tous, ça concerne les indicateurs, le calcul des indicateurs. Et bien sûr, quand on va passer à l'exécution pour relancer, par exemple, ce fournisseur-là, donc là, cette partie-là, elle serait plus traitée via le SCX Explorer, là où on va plus aller dans les transactions à SAP qui vont nous permettre, au GIB d'ailleurs, qui vont nous permettre de exécuter la suite de notre processus. Merci, Ilan, pour la réponse. Et comme complément, nous n'avons pas mis en place des workflows pour partager l'information. En revanche, on partage l'information via le XCX Explorer, parce que comme vous avez pu voir sur le dernier slide qui a été présenté par Midi, en fait, ces calculs, ces indicateurs-là, ils sont transposés ici sur un processus de travail, par exemple, pour accompagner l'utilisateur. Si je suis un agent d'approvisionnement, un gestionnaire d'approvisionnement, et j'ai l'indicateur qui est positionné sur la tâche gestion des DA non confirmés ou non convertis en commande d'achat. À ce moment-là, le pourcentage qui va être affiché, ça va être un pourcentage en rouge par rapport à la pondération. Et à ce moment-là, je vais exécuter. En fait, l'idée, c'est que c'est l'utilisateur, on lui amène l'information au lieu de pousser l'information. Par expérience, on a développé plusieurs workflows pour envoyer automatiquement. Parfois, on passait même par des solutions shop floor integration pour envoyer un message pour un agent de maintenance, pour envoyer un mail, etc. Mais il s'avère que tous ces mails-là, en fait, ils restent dans, je dirais, dans le dossier, dans notre Outlook, sans être consultés. Et donc, c'est l'utilisateur qui va chercher l'information. Donc, c'est pour ça, en fait, on est parti plutôt sur un accompagnement, sur un travail au quotidien pour amener ces KPI, pour alerter l'utilisateur et l'accompagner dans son travail journalier. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Oui, on a encore 10 minutes. 9
pour être précis? Bon, moi, j'en ai, une autre Bah, question. vas-y. Non, mais j'attendais pour être pas pied du monde, alors. Non, mais pas de problème. Je me projette et je Mhm. vois déjà mes clients du métier qui vont me dire que vos formules sont pas les bonnes. Parce que il y a ton 49,41%, là, tu le calcules d'une manière qui fait que nous, on sera pas d'accord parce qu'on a nos habitudes et que t'es trop simple et que vous êtes trop simpliste parce que comparer juste la date de machin avec la date de truc, c'est pas correct dans tous ces cas-là. Voilà. Donc, par exemple, sur les dates, on a développé, on a rajouté dans SD, on a rajouté une zone SP qui est la première date demandée, qui est une zone qui est fixée par les ventes, quoi, hein, ils peuvent la changer, mais c'est une date qui sert qu'à l'indicateur, par exemple. Donc, c'est une zone SP, hein. On n'est pas fiers, mais on l'a fait quand même. Et comment on ajuste tout ça, ou est-ce que c'est des formules figées? Je me permets de répondre. Alors, actuellement, en fait, on a effectivement des formules par sous-indicateur process, avec une possibilité de personnaliser les différents, ce que vous voyez là, les limites pour le rouge, le vert, etc., l'étendue d'historique. On essaye d'ajouter de plus en plus de KPI de process en se basant sur le retour d'expérience des différents clients. Mais pour qu'on puisse modifier la formule, c'est quelque chose qu'on peut pousser comme étant une demande, vu votre positionnement, et vu que le son existe dans SAP, puisque nous, on lit les tables de SAP. Donc, on a toute la légitimité à faire ça. Simplement, ça va être du développement spécifique, c'est-à-dire c'est quelque chose de supplémentaire. Mais la partie étendue d'historique, personnalisation des filtres, personnalisation des tolérances, par exemple, pour moi, le 80% n'est pas assez pour que je sois au vert, il me faut 90 par exemple, etc. Ça, c'est des choses qui sont complètement standards, personnalisables par indicateur. Donc, si je résume avec mon côté client, là, je peux pas mettre la formule que je veux dans l'indicateur. Je peux pas pondérer par exemple, quand c'est ce fournisseur-là, je pondère de 23%, et quand c'est celui-là, je pondère autrement. Enfin, je fais ma sauce, quoi. Là, je peux pas faire ça. Modifier la pondération, si, vous pouvez le faire. Modifier la entre formule. Les sous-indicateurs, c'est ça. Oui. La pondération entre les sous-indicateurs, ça, on peut. C'était le diapo d'avant, là, la pyramide d'avant. Ça, tu l'as dit d'ailleurs. Mais par contre, OK. Mais le calcul du SL1, là, SSL1, celui-là, voilà, on ne peut pas le changer. Ouais, en standard, c'est des formules qui sont figées, effectivement. Mais comme ce que vous voyez là en écran, on a 6 sous-indicateurs process. Avant, il n'y en avait que 4. C'est-à-dire que c'est une solution qui évolue avec les retours des clients. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, c'est top. Hein. Mais je pense que ce genre de choses, voilà, je vous donne mon retour. Hein. Ça nous bloque fondamentalement, je pense. Et on l'aurait même dispo sur ECC. Ça nous ennuierait parce que les gens aujourd'hui ils le font à leur sauce et je pense qu'ils sont pas prêts à rentrer dans un truc ultra figé. Votre force dans DCO, c'est par exemple d'avoir toutes ces formules de partout là. Hein. C'est ça qu'on adore. Hein. C'est qu'on adapte et on peut faire nous-mêmes facilement sans passer par du dev. Donc là, si tout est codé un peu dans dur dans la BAP là, bah, c'est voilà. Moi, je pense que pour moi, ça serait un frein important. Ok. Je sais pas les autres. Hein. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis des 25 autres clients là qu'il y a autour de la table. Vraiment. Hein. C'est l'objet. Hein. Bah, c'est vrai que moi je suis un petit peu d'accord du moment qu'on ne peut pas personnaliser, on a toujours un cas qui va pas être possible. Et puis, enfin moi je suis jamais pour de coder directement en dur des choses dans le code. Parce que on sait qu'il y a un cas qui va pas passer. Donc c'est vrai qu'avoir une façon de paramétrer est toujours beaucoup plus pratique et beaucoup plus malléable, sachant qu'SAP souvent c'est très dur, c'est allemand, hein, donc Dutch Quality c'est carré. Donc en plus il y a vraiment pas de façon de mettre un petit peu de variation. C'est vrai que c'est dommage.
Alors, merci Amélie. On s'était rencontrés. Permettez-moi de vous présenter Amélie Da Silva qui vient de chez MHIS, Moitensi, c'est ça, de mémoire? Tout à C'est fait. bien ça. Voilà, on s'était rencontré un Mon client. premier jour. Alors, C'était mon premier c'est pour jour. ça que ça vous a marqué. Mais moi, ça faisait pas Voilà. très longtemps non plus que j'étais là, je vous l'avoue. Donc, c'était peut-être un de mes premiers rendez-vous que j'ai pu faire avec nos petits collègues de chez IFM, voilà, à l'époque. Voilà. Merci de participer en tout cas. Merci. Je vais juste me permettre d'ajouter quelques informations. Pourquoi il y a eu la création de ces indicateurs? Donc, tout simplement pour répondre aux utilisateurs de SAP à des problématiques d'extraction dans Excel, etc., d'avoir des reportings analytiques, etc. Et pourquoi nous sommes partis uniquement déjà sur le standard SAP, c'est-à-dire lire que les tables SAP, pour offrir en fait cette fonctionnalité à tous les utilisateurs de SAP pour les aider à détecter les services qu'ils ont besoin d'action, d'amélioration. Dans un premier temps, par exemple, on a pris la décision de ne pas lire nos propres tables à nous. C'est tout simplement pour vraiment offrir aux utilisateurs. On est là pour l'accompagnement aux utilisateurs SAP, mais pas uniquement les utilisateurs de nos solutions, dans un premier temps. Le fait je dirais, de cloisonner ou de protéger ces formules, c'est pour ça vient en fait du fait qu'on travaille en totale collaboration avec SAP et aussi au niveau de la projection dans le futur, parce que le monde de SAP avance tous les jours, les tables changent, les projections, on parle de SAP Cloud, etc. Donc il y a beaucoup de changements. Et donc le fait de vraiment ne pas autoriser, figer ces formules, c'est vraiment pour s'assurer qu'ils vont fonctionner donc, dans les futures versions de S4HANA. Et aussi, c'est pour aussi rester dans le standard SAP. Donc, je comprends bien, Benoît, donc la société Stobli, c'est que tu as des inquiétudes lors du passage, par exemple, sur S4HANA par rapport à vos calculs spécifiques, etc. Donc, pour moi, c'est pas l'objectif. C'est dans un premier temps, c'est d'offrir une solution globale, standard pour tout le monde. Ensuite, comme toute entreprise, chacun a ses spécificités, etc. Mais je pense que IFM Business Solutions ou le monde de IFM, on va évoluer avec ça. Et le fait qu'on exploite donc les BTP, etc., que aujourd'hui on est capable de créer des applications assez rapidement avec notre propre domaine, parce que aussi on est partenaire Bult avec SAP, etc. Donc, j'en suis sûr et certain qu'on va offrir cette possibilité de personnalisation. Mais dans un premier temps, voilà, donc on propose cette solution qui est standard et demain, je suis même sûr qu'on aura la possibilité de créer des applications personnalisées qu'on va lier à ces indicateurs-là. Et puis ça correspond à notre ADN actuel, c'est-à-dire que toi, Benoît, qui utilise nos solutions, tu vois bien la souplesse que tu peux avoir, à être complètement autonome, et je pense que cette autonomie, on va continuer à la proposer à nos clients de façon très normale. Et merci pour un commentaire, Monsieur Dupin. Je trouve que leurs indicateurs sont conformes à la norme supply chain, donc ils me conviennent. Et exactement, en fait, comme il a déjà partagé Mehdi lors de l'introduction, toutes nos solutions, elles ont été créées par des gens métiers, des consultants logistiques dans les années 90 qui travaillent sur des implémentations, qui sont aussi orientées supply chain, qui travaillent toujours en continuité, en collaboration avec le monde de SAP et aussi le monde de supply chain. Ce sont des formules qui sont validées par et des normes supply chain. Donc, merci pour ce commentaire. Ouais, on va pouvoir clôturer ce 3e épisode webinar. Mais merci à vous, Kevin. Merci. Merci à vous. Bon appétit. En tout cas, merci. Alors, je vous remercie tous, bien évidemment l'équipe IFM Business Solutions, et puis tous ceux qui ont pu
se connecter, et nous entendre et puis de partager. Merci Benoît, merci, je crois que c'est peut-être Madame Dupin, merci. Merci Amélie, merci Kevin, pour en tout cas ceux qui nous ont sollicités. Merci à tous ceux qui nous ont bien voulu nous écouter aussi. Et au plaisir de pouvoir discuter de ces sujets-là de vive voix avec tous ceux qui ont souhaité participer et effectivement à ce webinaire, à cet épisode 3, en attendant l'épisode 4 en 2024. Merci. Pour ma part, Merci je vous souhaite beaucoup. de belles fêtes de fin d'année Ciao. et puis à très très vite pour tout. Voilà, très très vite. On va bientôt se voir. Merci Au revoir. l'équipe. Passez une bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. À très Merci, au bientôt. revoir. Au revoir.